Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je vis des heures très douloureuses, parce que je n'arrive pas à savoir qui a vraiment inventé l'hélicoptère. Écoute, je n'en sais rien non plus, et ça n'altère en rien la qualité de mon sommeil. Ouais, eh ben t'as bien de la chance. Les grandes questions fondamentales glissent sur ton cortex comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais moi, juge-moi aussi sévèrement que tu le voudras, moi, je ne dormirai pas bien avant d'avoir pu mettre un nom sur le véritable inventeur de l'hélicoptère. Elle date de quand, pour commencer, cette invention? Justement, c'est très flou. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Chinois faisaient voler des petits jouets qui ressemblaient terriblement à des hélicoptères. C'est possible, mais un jouet, ça ne compte pas. À quel moment ça devient un peu sérieux? Peut-être en 1486, quand Léonard de Vinci dessine sa fameuse machine volante à aile tournante, basée sur le principe de la vis d'Archimède. Un dessin, c'est bien gentil, mais un truc en vrai. En 1754, le russe Lomonosov fait voler un modèle à 2 rotors coaxiaux contrarotatifs. C'est un début. C'est pas l'invention de l'hélicoptère. Ça se discute. Bon, ensuite, tu as, en 1784, les Français Launois et Bienvenus, avec leur petit modèle à ressort. C'est petit. En 1877, l'Italien Forlanini fait décoller un petit hélicoptère à vapeur. C'est léger. Bon, en 1887, le Français Trouve, le bien nommé, met au point un modèle électrique. Avec personne dedans? Ben voilà, c'est ça le problème. Alors, en 1905, les frères Dufaux font décoller un appareil à moteur à explosion, emportant sa propre énergie ainsi qu'une charge de 6 kilos. Ça commence à ressembler un peu. Le premier vrai décollage d'hélicoptère a lieu en 1907, à Coquainvilliers, près de Lisieux. C'est Paul Cornu qui a inventé l'appareil et c'est lui qui pilote. Ah ben voilà, c'est lui l'inventeur. C'est pas si clair. Il y a, dans les années suivantes, tout un tas de perfectionnements plus ou moins décisifs, où l'on voit intervenir les Français Louis Breguet, Charles Richet, Maurice Léger, Étienne Michel. En tout cas, l'hélicoptère est une invention française. Non, tu oublies la contribution du Danois Ellehammer, ou de l'Argentin Pescara. Ça part dans tous les sens. Ouais, c'est ce que je disais. Finalement, la seule chose claire dans cette histoire, c'est que le mot hélicoptère a été inventé en 1861 par un Français, Gustave Ponton d'Amécourt. Un spécialiste des machines volantes. Oh, que non point. Ponton d'Amécourt était archéologue, et sa grande spécialité, c'était les monnaies mérovingiennes. C'est pas tout à fait la même limonade. Non. Non, mais ça marche comme ça, hein, le progrès technique et l'invention. Quelquefois c'est logique, et quelquefois ça ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir dormir tranquille. Parce que ta préoccupation, c'est l'hélicoptère. Tout ce qui vient avant Ponton d'Amécourt, ce n'est pas l'hélicoptère, puisque le mot n'existe pas. C'est des bazars qui ressemblent, c'est des préfigurations, c'est des maquettes, c'est des prémices, mais l'hélicoptère proprement dit est inventé le jour où Ponton lui donne son nom. Sur le plan sémantique, c'est imparable. Tu dors déjà ?